Bonjour à tous, je suis Patrick Chapoutot, le président de l'Association française de zootechnie et je suis vraiment très heureux de vous accueillir tous lors de ce webinaire dont le thème est les filières animales dans le tourbillon de la Covid-19 et nous étudierons les impacts et la résilience de ces filières vis-à-vis de cette crise sanitaire. Alors vous connaissez bien évidemment les journées de l'AFZ que nous avons l'habitude de faire régulièrement tous les ans. Mais aujourd'hui, par rapport au contexte sanitaire, nous avons basculé ces journées sous la forme de webinaires. C'est une première pour nous, donc on va vous demander éventuellement une petite forme d'indulgence. Donc voilà, je laisserai les conférenciers manipuler leur partage de diaporama. Il y aura peut-être éventuellement des petits réajustements de dernière minute. Donc on vous demande toute votre indulgence. Je tiens vraiment à remercier pour démarrer toute l'équipe d'organisation, notamment Philippe Lesquat pour jouer le rôle d'animateur de ces deux webinaires et également Christelle Fablet qui a pris en charge l'organisation de cette journée, ainsi que Valérie Euzé pour les activités de communication, Elisabeth Cadeau pour la gestion des inscriptions et Aristide Boucaré de Agrinium qui nous reçoit sur la plateforme pour les aspects de logistique vidéo. Donc, deux webinaires, un premier ce matin de 10h30 à 12h30 sur le rôle des animaux dans la transmission de la pandémie et les impacts que l'on a pu vivre au niveau socio-économique de cette crise sanitaire pour les différentes filières animales. Interviendront ce matin Sophie Lepoder de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, Caroline Monniot de l'Institut de l'élevage, François Cadudal de l'Institut technique de l'aviculture, Philippe Le Gall et Audrey Lenné du Comité national de la conchiliculture. Et puis cet après-midi, de 14h à 16h, alors je vous indique tout de suite que ce sera exactement le même lien pour le webinaire de cet après-midi par rapport au lien que vous venez d'utiliser pour le webinaire de ce matin. Cet après-midi, on parlera de résilience des marchés, d'une part dans le secteur des matières premières destinées à l'alimentation animale et également les marchés des produits animaux face à cette crise sanitaire. Nous accueillerons Patricia Lecadre du Céréopa, Yves Trégaro du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, lui interviendra sous la forme d'une vidéo, et Mélanie Deschazot du Centre de recherche en épidémiologie et statistique. Voilà. Philippe vous présentera le contenu plus en détail. Je ne vais pas rentrer dans cette description, mais avant de lui passer la parole, je tenais vraiment à remercier tous les intervenants de cette journée qui vont faire leur possible pour vous transmettre leur connaissance de ce secteur et de ces aspects-là. Et puis également, vous remercier vous en tant que participants. Nous attendons à peu près 65 personnes et je suis très content également que de nombreux étudiants puissent participer à ce webinaire. On retrouve tout à fait le rôle de l'AFZ, un rôle d'information vis-à-vis de nos partenaires professionnels des différentes filières animales et puis aussi un rôle de formation vis-à-vis des futurs ingénieurs qui approvisionneront prochainement dans ces secteurs. Alors, pour que ce webinaire se passe correctement, donc vous avez sur vos écrans cette plateforme Zoom, différentes questions. Alors, vos micros et vos caméras seront coupés, bien évidemment, sauf ceux des intervenants. Et vous allez pouvoir utiliser deux boutons, un bouton de discussion, alors ça dépend un petit peu des versions que vous utilisez, un bouton de discussion, chat ou conversation, c'est les trois termes qui peuvent apparaître. Ce bouton discussion, chat et conversation ne servira qu'à nous transmettre éventuellement des problèmes techniques liés au fonctionnement de la plateforme. Et puis un deuxième bouton qui, lui, sera plus intéressant sur le plan donc, de l'animation de ces webinaires, le bouton Q&R ou bien Q&A selon les versions. Et donc, c'est ce bouton questions-réponses qui va vous permettre de poser toutes les questions qui vous passent par la tête face aux présentations qui vous seront faites. N'hésitez pas à utiliser ce bouton, posez les questions. Alors, ces questions donc, seront transmises aux conférenciers par notre intermédiaire. Donc, nous collecterons les questions et Philippe Lesquat nous donnera la parole pour que nous puissions poser ouvertement ces questions. Et malheureusement, peut-être que le temps ne permettra pas les réponses à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas néanmoins. Vous allez éventuellement pouvoir voter sur l'intérêt des questions les uns par rapport aux autres. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions et nous les retransmettrons aux conférenciers.
une ou deux questions vraiment très très ponctuelles à la fin de chacune des interventions, mais également donc un débat relativement ouvert donc à travers les tables rondes. Mais je laisse la parole à Philippe pour présenter plus précisément le mode de fonctionnement de ce webinaire. Oui, bonjour à tous et merci, merci d'être là comme le disait Patrick. Donc vous avez compris sur le fonctionnement, il n'y a pas de souci. Peut-être on va se focaliser sur le premier séminaire de façon à ne pas prendre de retard. Donc avec 4 exposés, en fait il y a 3 temps. C'est-à-dire le premier temps, c'est Madame Le Poder de l'école vétérinaire d'Alfort qui va donc présenter toutes les questions sur le rôle des animaux dans la transmission sur SARS-CoV-2. Donc j'utilise des mauvais mots parce que moi je ne maîtrise pas ces domaines-là. Et un deuxième temps qui va être de présenter pour 3 exemples de filières, en fait. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de tout balayer, mais de montrer les impacts socio-économiques de cette crise sur 3 filières, sachant qu'on n'imaginait pas, quand on a monté ça en décembre, qu'on serait encore le nez dedans complètement. Donc 3 filières, hein, bovin, aviculture et conchyliculture. Et on se réunira dans un dernier temps pour échanger sur les questions, tant sur la présentation de Mme Poder que sur celle concernant les 3 filières, de façon à pouvoir approfondir certaines questions. Mais n'hésitez surtout pas à poser des questions parce que c'est tout l'intérêt de l'interaction. Donc je me permets de passer directement la parole à Mme Le Poder pour sa présentation de 20 minutes à peu près, et donc pour laquelle on pourra tout de suite prendre quelques questions.